Jumbo t'es pas tout le monde, que l'énergie de nos ancêtres vous accompagne. Les amis, hier, j'ai posté sur les réseaux sociaux un post d'un célèbre club anglais, le club de Manchester United, qui avait sur ses réseaux sociaux adressé un message, en tout cas posté un message. J'ai été frappé par le contenu du message, voire choqué. Et en regardant ce message, je me suis mis à cogiter et à me poser plusieurs questions. L'une des questions que je me suis mise à me poser, c'est qu'est-ce qui poussait un club anglais, suivi par des millions de personnes dans le monde, à adresser ce genre de message à une communauté. Mais en regardant sur les réseaux sociaux, j'ai découvert en fait que ce club n'était pas le seul à adresser ce genre de message-là à la même communauté. Il y avait encore, par exemple, la banque suisse, une célèbre banque également que tout le monde connaît, qui aussi a adressé ce type de message, ce genre de message, à cette même communauté. Et je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce qui poussait? Donc, les Anglais, les Suisses, parce qu'également au niveau des États-Unis, il y a eu énormément de messages d'institutions, d'organismes, de structures dans ce sens. Donc, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui poussait les Anglais, les Suisses, les Américains et d'autres à travers ce genre d'image, souhaiter une bonne fête de Diwali ou Divapali aux hindous? Cette fête qui a été célébrée donc en Inde le 4 novembre a attiré toute mon attention. Pourquoi? Et donc, je suis arrivé, les amis, à deux conclusions. La première, c'était que si ces pays-là et ces institutions, ces clubs, ces organismes souhaitaient une bonne fête de Divapali à la communauté hindoue dans leur pays et à toute la grande communauté hindoue, c'est parce que les hindous même avaient un profond respect pour leur spiritualité. Parce que Divapali ou Diwali est une fête avant tout spirituelle. Quand vous regardez l'interprétation, le contenu de Divapali, c'est beaucoup de mythologie, beaucoup d'histoires, création du monde. On vous dit, par exemple, que cette fête célèbre le retour après 14 ans d'exil du dieu Ramayana, qui va revenir et donc qui va combattre les forces du mal. Et donc Divapali est une fête qui est appelée encore fête des lumières. Donc vous avez des hindous qui vont mettre des lumières un peu partout dans la ville pour célébrer la victoire de la lumière, la victoire du bien sur le mal. Les hindous, donc, ont un profond respect pour cette fête qu'ils célèbrent par milliards. On dit que plus d'un milliard de personnes dans le monde célèbrent Divapali. Malgré le fait qu'il y ait des chrétiens ou des musulmans chez les hindous, tous ont un profond respect pour Divapali et tous, pratiquement, célèbrent Divapali en Inde. Divapali est célébré le 3e jour dans une grande cérémonie qui a lieu en 5 jours. Donc le 3e jour, qui est la fête de Divapali, les hindous vont se purifier et vont mettre des vêtements exclusivement neufs. Exclusivement neufs. Les femmes vont mettre leurs plus beaux bijoux et se préparer pour la puja. La puja est un rituel adressé au dieu Lakshmi et lors de ce rituel, des bougies seront allumées autour des habitations et des échanges de cadeaux seront faits entre eux. Les offrandes seront également adressées aux divinités sur les autels. Je rappelle qu'en Inde, le fait d'avoir des autels à la maison est quelque chose de tout à fait normal, banal, voire obligatoire. Parce que tous les hindous ont un autel adressé à leur divinité. Et donc, ma première réflexion, ma première conclusion, c'est simplement de voir que les hindous avaient un profond respect pour leur spiritualité, pour leur tradition, qu'ils soient dans la spiritualité hindoue ou pas. Ma deuxième conclusion est que si les Américains, les Anglais, les Suisses et d'autres pays avaient souhaité une bonne fête à un pays qui a été colonisé ou tenté d'être colonisé, parce que je rappelle que les Anglais
ont colonisé ou tenté de coloniser l'Inde, alors il faut se poser la question. Moi, je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce qui poussait un colon ou quelqu'un qui a tenté de coloniser à célébrer une fête d'un colonisé ou d'une communauté qui a tenté d'être colonisé? Parce que le colon se voit toujours supérieur par rapport au colonisé. Donc, qu'est-ce qui pousse le colon à avoir cette considération-là, cette célébration-là, en tout cas ce profond respect pour cette communauté? Qu'est-ce qui pousse ces colons à l'avoir? En Angleterre, il y a, tout comme aux États-Unis et en Suisse et dans d'autres pays, il y a une forte communauté économique hindoue. Je rappelle que l'Inde est officiellement la 7e puissance mondiale, même si en réalité elle est la 5e devant la France. Mais bon, on va ouvrir un autre débat. Cette communauté, elle pèse, les amis, 2843 milliards de PIB. Le PIB de l'Inde est de 2843 milliards de dollars. Et ces communautés-là, partout où elles sont, notamment en Angleterre, où elle est la première économie, en tout cas la première communauté économique, prenez des pays comme la Suisse, où elle est aussi la première puissance économique, en tout cas la première communauté économique. Prenez des pays comme les États-Unis, où elle, en tout cas, elle à égalité presque avec la communauté chinoise ou la communauté mexicaine. Vous prenez même l'Afrique où elle est pratiquement à égalité, en tout cas elle arrive avec la communauté française, la communauté libanaise, la communauté chinoise. Donc partout dans le monde, elle pousse. 2843 milliards. Alors tu comprends que le respect se caractérise par la puissance économique. Oui, je sais que tout de suite, on va me dire dans les commentaires, mais Guy Imhotep, voilà, on avait raison. Tout commence par l'économie. Non. Et c'est là où les gens se trompent. C'est là où les Noirs se trompent. Quand vous voyez beaucoup de Noirs parler d'économie, c'est là où les gens se trompent. L'économie n'est que le résultat de quelque chose. Avant de parler d'économie comme les hindous, il faut regarder, il faut remonter à la base. Qu'est-ce qui fait une communauté économique? Parce que c'est la communauté économique qui fait puissance économique. Avant de parler de communauté économique, il faut parler de ce qui fait cette communauté. En ce qui concerne les hindous, ils sont communautés. Ils sont devenus communautés parce qu'il y a pratiquement toujours eu une alliance, un lien fort entre leur divinité et eux. Ils n'ont jamais lâché leur divinité. Ils n'ont jamais rejeté leur divinité. Ils n'ont jamais insulté leur divinité. Ils n'ont jamais craché sur leur divinité. Ils ont toujours respecté les lieux de culte, ils ont toujours respecté les offrandes, ils ont toujours respecté les libations, ils ont toujours respecté leur spiritualité. La spiritualité nous permet d'avoir des valeurs. Et quand on parle de communauté, on parle d'un groupe de personnes, hommes comme femmes, enfants, qui cogitent ou qui tournent autour d'une ou de plusieurs valeurs. Et donc, on parle de puissance spirituelle qui va derrière créer une communauté économique ou une puissante communauté économique. Donc l'Inde est ou devient ce qu'elle est parce qu'elle a su s'appuyer sur ses valeurs spirituelles. Elle a su fonctionner avec l'aide des divinités, de leur divinité, parce que tout ce qui est divinité est énergie et tout sur Terre est énergie. Donc il y a un mariage énergétique entre les divinités et les hindous, entre les divinités hindoues et le peuple hindou, qui derrière a solidifié ce qu'ils sont réellement. Vous partez dans tous les commerces hindous, il y a au moins un hôtel. Dans tous les commerces hindous, il y a au moins un hôtel. Parce qu'ils savent que sans leur spiritualité, eux-mêmes ne le sont pas. Donc sans spiritualité, on ne peut pas parler d'économie. Alors, en observant le modèle hindou, je me suis posé plusieurs questions. Mais je vais vous laisser avec une seule question. Qu'en est-il de ce peuple-là qu'on présente comme étant le berceau de l'humanité, hein, le plus grand peuple, le numéro 1 historique? Qu'en est-il de ce peuple-là? Oui, je parle du peuple africain. Je vous laisse avec cette question-là et je me ferai le plaisir de regarder vos réponses en commentaire. Que la paix des ancêtres vous accompagne, que l'énergie des ancêtres vous accompagne. C'était le guide Imhotep, guide du temple Kémite, Mahat Djerouti Aseta. Matondo. Alafia. Gloire aux ancêtres.